Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Alors une rencontre choc ce soir dans le cadre de la 7e journée du championnat Pro League. Le CMHB 28, premier au classement, recevait ce soir Istres, lui, quatrième mais sérieux prétendant à la Lidl Star League. Alors, est-ce que les hommes de Jérémy Roussel ont été à la hauteur de l'événement ce soir? Je vous propose de le regarder en images. La halle Jean Cochet est archi-comble ce soir pour cette rencontre. Il semble que le public ait une nouvelle fois donné des ailes aux Chartrains à l'image de ce bon début de match. Le CMHB 28 a, dès les premières secondes, confirmé son rôle de leader, pesant tout de suite sur la défense istrégoise. Avec évidemment Neboja, gros artisan de cette première période. Les deux équipes se séparent à la mi-temps sur le score de 12. Le retour des vestiaires est plus difficile pour les Chartrains. La mire semble totalement déréglée. Une moins bonne réussite au shoot est la conséquence directe de la remontée d'Istres. 18 partout au bout de 6 minutes de jeu. Au fil du match, la tension se fait de plus en plus grande. Istres en profite pour mettre un dernier coup d'accélérateur, passe pour la première fois de la rencontre devant les Chartrains à 5 minutes du terme du match. Istres ne lâchera jamais cet avantage. Ils s'imposeront 26-24. Alors coach, comment comprendre ce qui s'est passé ce soir après une bonne première période? Les Chartrains ne rentrent pas avec les mêmes intentions, la mire est totalement déréglée. Je ne sais pas si on ne rentre pas avec les mêmes intentions. Le début de deuxième est plutôt bon. Je pense que c'est au fil de la deuxième mi-temps où on s'est un peu éparpillé. On a manqué beaucoup d'occasions de shoot en attaque. On a été trop fébrile au moment de terminer nos actions. Et donc du coup, Istres s'est refait un moral. Eux sont restés relativement constants dans cette deuxième mi-temps. Donc on fait vraiment un match très moyen, voire mauvais en deuxième mi-temps. Donc la défaite, elle est logique pour Istres. On n'a pas été aussi efficace qu'on peut l'être habituellement. Peut-être un facteur physique, peut-être la trêve. On peut chercher plein de raisons, mais on n'est pas là pour chercher des excuses. On est là pour trouver des solutions, pour vite repartir dans une autre dynamique. Alors c'est assez rare pour le noter, les adversaires qui sortent du terrain sifflés par le public qui crie merci l'arbitre. Est-ce que toi aussi tu as l'impression que le match ne s'est pas joué seulement sur le terrain ce soir? Non, ça s'est joué sur le terrain, on ne va pas chercher d'excuses de ce côté-là. Il y a quelques décisions, mais je suis très loin des actions, quelques décisions qui me semblent parfois un peu dures. Pas forcément scandaleuse, mais juste dure. Voilà, les arbitres ont fait leur match mieux que nous avons fait le nôtre. Donc on n'a pas à aller chercher des excuses de ce côté-là. Et puis je préfère quand le public s'abstient de vilipender les arbitres, quelle que soit leur prestation. Et enfin, côté infirmerie, il y a des nouvelles de ton joueur blessé. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il sera présent la semaine prochaine? Il y aura des examens à faire, mais ça sent pas très bon malheureusement. Merci. Oui, grosse déception sur ce match, mais pourtant il va falloir relever la tête très vite. Un gros déplacement attend les Chartrains qui iront affronter Créteil. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Vous nous retrouvez également sur notre page Facebook en nous trouvant à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas de partager, liker, commenter les vidéos. Merci et à bientôt.